Bonjour tout le monde, je me présente, mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard. Mon équipe et moi-même, nous aidons les entreprises à se propulser sur le web grâce aux médias sociaux, entre autres par de l'accompagnement, stratégie, gestion de communauté, formation et parfois des conférences. J'ai commencé à faire des vidéos, des capsules vidéo avec des gens qui vraiment font partie de mon réseau. Et le but est de vraiment vous outiller, soit comme entrepreneur ou tout simplement vous aider à vous propulser sur le web. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter donc des gens que j'aime pratiquement d'amour, qui font partie de mon réseau de tout près comme entrepreneur. Aujourd'hui, j'avais un grand dilemme. J'avais non pas une personne à vous présenter, deux, parce que j'avais vraiment un choix à faire. Et finalement, j'ai fait le choix de vous les présenter les deux. Tout d'abord, j'aimerais vous inviter à vous présenter. Alors, disons, Myriam, on va débuter avec toi. Bonjour. Qui es-tu? Que fais-tu? Etc. Qui suis-je ou Qui vais-je? suis-je? C'est ça, exactement. Alors, je suis Myriam, de Myriam Bérubé Communication. Ce que je fais dans la vie, dans le fond, c'est que j'accompagne les chefs d'entreprise et les gestionnaires à améliorer la circulation de l'information à l'intérieur de leur organisation. D'accord. Toi, tu es plus à l'interne d'une organisation. En plein ça, C'est oui. D'accord, très bien. Et Sandra? De mon côté, je suis plus tournée vers la communication externe, donc la promotion. J'accompagne les entrepreneurs et je donne des formations pour améliorer les compétences à l'écrit. Donc, on comprend très bien la distinction, donc l'externe et l'interne. Donc, vous êtes complémentaires toutes les deux. Oui. C'est ça, hein? Donc, je vois. Oui. Et on se connaît bien. Ben oui, effectivement, on fait partie des mêmes réseaux. Effectivement, Oui. c'est pour ça qu'on se côtoyait, puis Oui. donc, je vous connaissais quand même très bien. Pourriez-vous me donner des exemples plus concrets de ce que vous pourriez faire pour une entreprise, par exemple, dans ton cas, Myriam? Dans mon cas, je pourrais dire, je suis une empêcheuse de tourner en rond. Hein, c'est bon, Je ça? vous donne des exemples. C'est bon. Prenons des employés qui n'ont pas l'information nécessaire pour effectuer leur travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent en rond. OK. Ça va pas bien. Prenons des rencontres qui sont inefficaces pour X raisons. Que ce soit des réunions qui sont mal préparées, mal animées, des fois on est un peu malhabile. Ça fait des réunions qui tournent en rond encore une fois. OK. Alors moi, je suis là, dans le fond, pour voir un peu les problèmes, parce que quand ça va bien, on ne fait pas appel à moi. Oui. Donc, je regarde ce qui ne fonctionne pas du côté communication à l'intérieur. Et ensuite, bien, je vais proposer que ce soit des stratégies ou des outils très, très simples, très, très efficaces qui vont aider à la circulation de l'information pour que tout se passe bien. Est-ce que ça prend une grande entreprise pour qu'on puisse utiliser tes services? Pas du tout. Contrairement à ce qu'on oui, peut penser, ça peut être la petite entreprise. Je donne un exemple. Sandra, en ce moment, tu es seule, tu travailles à ton compte et tout ça. Mais si tu deviens tellement populaire que tu deviens avec une équipe de 10 personnes, bien là, il va falloir que tu mettes des outils en place pour bien communiquer avec l'équipe. Et si ça devient tellement gros que là, vous devenez 25 personnes, bien là, les gens ne pourront pas cogner Sandra, j'ai oublié de te poser une question, Sandra, ça va venir dérangeant, tu ne pourras plus travailler. Alors même la petite entreprise peut avoir besoin de mes services pour mettre des structures très, très simples, mais qui vont permettre que le travail se passe bien. Très bien. Puis il n'y a pas de secteur en particulier, tout secteur confondu. Oui, tout le monde peut avoir besoin de moi. C'est juste ça, je le rappelle. Très bien. Et toi, Sandra? Bien, de mon côté, un exemple concret, j'ai des formations que j'offre, des formations publiques de 3 heures ou de 6 heures. Et je fais aussi de l'accompagnement. OK. Donc, c'est de l'accompagnement pour améliorer les qualités à l'écrit, mais c'est de l'accompagnement individuel. OK. Alors, pour quelqu'un qui est soit un professionnel qui veut gravir les échelons ou un entrepreneur qui veut améliorer sa plume parce que il y a des infopreneurs, des coachs, des consultants, des formateurs qui produisent eux-mêmes leurs documents et qui ont besoin d'avoir des documents de qualité pour avoir une image de marque qui soit cohérente avec Mais celle c'est qu'ils veulent pas projeter. pour un petit besoin, je t'appelle, donc c'est vraiment une banque d'art, par exemple. Disons que oui, il y a des forfaits que j'offre, forfaits de 10 heures, de 15 heures ou de 20 heures. Et pour l'accompagnement, on commence toujours avec un rapport diagnostique. C'est-à-dire que je vais analyser l'écrit, les textes d'une personne, et je vais lui fournir un rapport, un avis professionnel et honnête, et qui va servir de base pour l'accompagnement qui va suivre ensuite. Puis toi, au niveau du secteur ou de la grosseur de l'entreprise, c'est plutôt à l'individu auquel tu t'adresses? Là, Je m'adresse vraiment à l'individu, mais ça peut être à une entreprise
qui reconnaît que certains de ses employés ont des besoins particuliers, OK. d'améliorer leurs compétences à l'écrit. D'accord. Quand on a des employés qui, justement, s'occupent des communications externes, ils ne sont pas nécessairement des communicateurs Oui. ou des agents de communication, ces personnes-là qui sont les premiers sur la ligne à communiquer par écrit, parfois avec une clientèle potentielle, il faut qu'ils sachent écrire correctement tout à fait. pour pouvoir bien représenter l'organisation, parce que j'appelle souvent les écrits nos représentants à l'étranger. Oui. Ah, c'est bien dit. Donc, Ah, il faut qu'on soit fiers de nos représentants à Oui, l'étranger. oui. Ah, c'est bien. Tout à fait. Dites-moi, bien sûr, comme vous savez, je suis dans les médias sociaux et j'accorde beaucoup d'importance au blog. Mhm. Et dites-moi, l'une de vous deux, ou est-ce que vous faites la rédaction de blog? Vous aidez les entreprises à faire de la rédaction de blog? Qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Moi, j'en fais, Oui, ok. j'en fais beaucoup, Ah oui, ok. d'ailleurs. Et peu importe le secteur, tout le monde peut être amené à avoir un blog pour faire valoir ses compétences, son expérience. Est-ce que tu y crois? Bien sûr, j'y crois. C'est Mais est-ce que vous essentiel. saviez, en passant, j'en profite pour dire que lorsque moi-même qui est active sur mon blog d'entreprise, ça nous amène à avoir environ 55% plus de trafic sur notre site. Bien sûr, quand le blog est sur le site, mais justement, quand on est constant dans les publications et que ce soit vidéo, dans ce cas-ci, ça ne vous concerne pas, ça concerne plus Génial Production. Mais en fait, c'est ça, lorsqu'on est actif sur notre blog, ça amène environ 55% plus de trafic. Wow. Sur notre site. Alors, donc, dans mon cas, c'est bien sûr que je mets beaucoup d'emphase au niveau de notre clientèle sur cet aspect-là. Oui. Et donc, dans ton cas, toi, tu en as un Oui, blog. Hein, moi, j'ai un blog oui. que je nourris régulièrement. Avec une infolettre. Oui, une infolettre aussi. Et de mon côté, ben, je vais aider les entrepreneurs qui veulent produire eux-mêmes leurs articles de blog D'accord. à savoir comment mieux construire un article, comment structurer son information, que ce soit clair, que son message passe bien, qu'il soit efficace. Et je donne aussi une formation qui s'appelle « Rédiger de bons articles de blog ». D'accord, c'est cool. Puis, mais on parle d'infolette, la même chose pour ça aussi. Oui. Est-ce que toi, dans ton cas, est-ce que tu es en mesure de donner un coup de pouce pour les gens qui souhaitent avoir une infolette? Tout à fait. Oui, OK. Mais dans le fond, moi, je suis là pour répondre aux besoins. OK. Alors, si la personne me demande, moi, j'aimerais écrire, j'ai besoin de conseils, tout comme Sandra, je vais lui donner les conseils pour devenir autonome. OK. Et si la personne me dit, j'ai pas de talent, j'ai pas le temps, je te le confie, alors à ce moment-là, oui, je réponds à la demande. Et ce qui est important quand on est rédactrice, Sandra, tu pourras corroborer, c'est important de s'adapter au client pour utiliser le ton. J'emploie pas le même ton avec ma cliente qui donne des cours de yoga pour sportifs qu'avec mes clients qui sont courtiers immobiliers. Oui, c'est deux mondes. Alors, il faut s'adapter à la personnalité et au ton que notre client aurait employé si lui-même avait écrit son article de blog. J'aimerais ajouter, souvent dans notre cas, puisqu'on fait les médias sociaux, les gens pensent souvent que ce n'est que les médias sociaux auxquels on va toucher. Mais je mets beaucoup d'importance sur le marketing 360. En fait, l'infolette en fait partie, le blog en fait partie, les vidéos, le site bien sûr, du réseautage traditionnel. Et le client est au centre de tout ça, tu l'as dit. Alors finalement, il faut continuer à faire beaucoup de présence à différentes façons. Ce n'est donc pas un seul noyau qui est entre autres les médias sociaux. Donc, c'est vraiment le complément de tout. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on pourrait collaborer davantage ensemble, justement, avec nos clients mutuels, infolette, blog, etc. Donc, c'est un cue qu'on donne comme ça, finalement. Je suis en train de penser à ça tout haut, là. Est-ce que si on fait un blog, mais ça reste sur le site web puis qu'on n'en parle pas sur les autres plateformes, ça va tomber à plat. Même chose si on est juste actif sur Facebook, puis qu'on a un site web qu'on ne maintient pas à jour, qu'on ne réseaute pas, ça va tomber à plat aussi. Effectivement. Le site donc, doit être actuel, le blog, l'infolette, les médias sociaux, puis de divulguer les informations à différents réseaux et tout ça. Donc, c'est tout ça en même temps, effectivement. Donc, on va y penser. Dis-moi donc, quelle importance accordez-vous justement aux écrits, que ce soit interne ou externe? C'est sûr que là, vous allez dire, on n'est pas objectif, c'est ça qu'on fait dans la vie, mais exprimez-moi un petit peu plus là, à l'interne. Donc, quelle importance tu accordes à ces écrits-là, finalement? Bien, c'est majeur parce que c'est important d'être clair, d'être précis, d'être concis pour justement avoir toute l'information en main pour bien travailler, pour être plus efficace. Parce que quand on cherche,
quand on envoie un courriel, puis qu'il y a 10 personnes qui nous disent « Je comprends pas ce que tu veux dire Oui, il y a un petit message. Il y a un petit message. On perd du temps, puis Oui, on oui. perd de l'argent parce que dans ce temps-là, on travaille pas. Oui, 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 tout à fait. Donc, efficacité, c'est vraiment oui. un mot-clé dans ton cas. Oui. Bon, on a parlé de crédibilité, c'est Oui. sûr. J'insiste sur la question de la valeur perçue parce que un entrepreneur qui produit des textes qui sont de faible qualité, ça diminue son image. Ça brime la confiance que les gens pourraient avoir en cette personne-là. Et si c'est ton premier contact avec l'entreprise, c'est pas fameux comme résultat. Totalement. Et pour moi aussi, c'est une question de liberté. Savoir écrire, savoir maîtriser la plume, pouvoir s'en servir en toute connaissance de cause, ça te donne une grande liberté dans ta capacité de t'exprimer, puis même de structurer ta pensée quand c'est le moment de parler de toi. Dis-moi un petit peu comment vous fonctionnez au niveau des forfaits. Comment on fonctionne pour pouvoir utiliser vos services dans Myriam? Bien, pour ma part, ça dépend du besoin. Des fois, c'est une question très, très pointue. Alors, à ce moment-là, ça va être à l'heure. OK. Sinon, j'ai un forfait pour tout ce qui est communication interne, pour faire un diagnostic bien précis et ensuite avoir un plan d'action. OK. Alors, à ce moment-là, c'est par forfait, que ce soit pour la très petite entreprise ou pour la moyenne entreprise. On va ajuster les moyens qui vont être pris. OK, très bien. Puis de quelle façon on communique avec toi? Est-ce que tu veux donner une adresse? Bien sûr! J'ai mon adresse courriel qui est Myriam, donc MYRIAM, @myriambérubé.ca. Bon, super, merci. Merci! De mon côté, bien, il y a des forfaits d'accompagnement, soit pour améliorer les compétences à l'écrit d'une personne. Alors là, on parle de forfaits de 10, 15 ou 20 heures avec un rapport diagnostic. Et les 2 derniers, il y a un suivi virtuel après, d'un mois ou 2 mois. Donc, la personne m'envoie des textes et puis je peaufine un petit peu là, le travail qu'on a fait ensemble. Et j'ai aussi des forfaits qui concernent la rédaction de livres d'affaires. Pour ceux qui veulent écrire un livre, donc 3 types de forfaits. Soit on travaille sur le synopsis, la structure, ou j'accompagne la personne dans la rédaction de son livre au complet. Et bien sûr, j'ai des formations en parallèle. Parce qu'il y a sûrement des entrepreneurs qui se disent « Ah, mon Dieu, que j'aimerais donc bien écrire quelque chose sur mon vécu ou quoi que ce soit. » Et donc, c'est vraiment intéressant quand même. On entend peu souvent parler de la rédaction de livres d'affaires. D'ailleurs, une formation qui s'appelle « Rédaction d'un livre d'affaires », de l'idée à la vente. Et ça couvre un petit peu tout ce qu'on a à voir, tout ce à quoi on a à penser pour rédiger un livre. Bien, merci, mesdames. C'était un grand plaisir. Je suis vraiment contente de vous avoir choisi toutes les deux. Mais je crois en fait, tous les trois, on est quand même très complémentaires. Puis on devrait collaborer encore plus, je pense, ensemble. Bien d'accord. Bien d'accord. Merci beaucoup, Sonia. Merci, Sonia. Merci à vous. Bye.